Bon, j'ai oublié d'envoyer le lien des vidéos, mais je crois que c'est pas une grosse perte. Ensuite, que dire, le chapitre 5, je pense qu'il fallait le lire parce qu'on n'a pas eu le test. Donc, bon, le chapitre 5, j'ai dû m'en souvenir parce que j'ai lu que le chapitre 6 et le chapitre 7. Enfin, écouté hier et aujourd'hui. Donc, il y a le petit Bod. Il se fait dégager par sa mère, par Madame Owens, de chez lui. Parce qu'il y a tout le monde dans le cimetière. En gros, ils sont en train de préparer la fête des morts. Et en gros, la fête des morts, eh ben, les vivants, ils y vont aussi. Et les morts, pendant ce temps, bah, ils préparent le cimetière et tout. Du coup, Bod, il se fait têche partout où il va. Il n'arrive pas à trouver ses potes du cimetière et tout. Ils sont tous chez eux en train de préparer des trucs. Et ensuite, dans la ville, les gens, la mère du truc, elle dit qu'elle donne des fleurs à tout le monde. Qu'elle dépose une fleur sur chaque personne, si elle le veut bien, pour la tradition du cimetière. Et c'est juste pour les traditions de la ville, machin chouette. Donc il y en a plein, ils reçoivent des roses. En attendant, Bod, bah, du coup, il se dit ouais, on me laisse tout seul dans le cimetière, on veut pas s'occuper de moi. Je me taille, je vais aller voir ce qui se passe en ville. Donc lui aussi, il reçoit une fleur et tout. Et ensuite, il arrive. Et dans la ville, on lui donne une fleur. Il arrive dans le parc. Et il y a plein de gens qui sont amenés dans le parc. Parce qu'en gros, il y a une genre de musique au parc. On sait pas c'est quoi qui fait la musique, mais il y a une musique qui attire tous les gens dans le parc. Les vivants, surtout. Là, ils sont tous là. Comme s'ils allaient faire, comme si quelqu'un allait faire un discours et tout le monde attendait. Et ensuite, t'as les morts qui arrivent. Et la musique, elle devient, c'est une musique de dinguerie qui fait danser tout le monde. Ensuite, la musique, il y a tout le monde qui danse. Les morts, ils dansent avec les vivants. Et Bod aussi, il finit par danser. Et au final, il y a même la mort qui arrive. Bod, il danse avec la mort. Et ensuite, tous les vivants, ils ont oublié. Chapitre 6, c'est comme Choupi va à l'école, mais c'est Bod qui va à l'école. Donc, Bod, il est dans le cimetière, il est en train de lire le Robinson Crusoe, qu'il a emprunté le bouquin à un mec du cimetière. Et le mec du cimetière, c'est un gros gamin de merde qui était peintre, mais au final, il est crevé et il a tout le temps la rage. Et lui, du coup, bah, il lui donne le livre, il a le seum, il a envie de s'éduquer, Bod. Et ensuite, il parle à Silas, et au final, bah, il demande à Silas pour aller à l'école, il refuse. Et ensuite, Bod, il arrive à convaincre qu'il peut aller à l'école, alors qu'il y a plein de gens qui veulent aller buter, mais c'est pas grave. Donc, il va à l'école. Il y a deux connards qui harcèlent tout le monde. Il s'appelle Mo et un grand, je sais plus comment il s'appelle. Et en gros, le grand, il a les muscles et Mo, elle a le cerveau. Et Mo, c'est une fille. Elle s'appelle Maureen. Et en gros, c'est des harceleurs professionnels, ils raquettent tout le monde. Et Bod, il arrive. Lui, il passe son temps sans que personne le remarque. Genre dans la classe, si quand Bod il est pas là, on devait citer les élèves, le livre dit que personne saurait citer Bod. Donc, il est vraiment invisible, il passe son temps à la bibliothèque, à l'arrière du livre, à l'arrière de la classe d'anglais aussi pour lire des livres. Et il voit qu'il y a tous les élèves qui sont harcelés. Et du coup, il dit à un des élèves harcelés, Paul, que bah, t'as juste à leur dire que de leur demander de rendre l'argent. Sinon, eh ben, j'appelle la police. Enfin, j'appelle la police. J'ai déjà un truc qui est préparé. S'il m'arrive quelque chose, la police, elle le saura et tout. Mes parents, ils sauront. Je vais leur en parler. Si vous rendez pas l'argent et tout. Et au final, eux, ils ont le seum. Et même, il y a tous les autres gosses qui leur demandent l'argent. Donc, ils ont le triple seum. Ensuite, ils veulent aller suivre le Bod pour aller le défoncer sa grosse gueule. Et ils arrivent dans le cimetière parce qu'en fait, Bod, il les a amenés dans un cimetière vu qu'ils voyaient qu'ils les suivaient. Mais c'est pas le cimetière de Bod, c'est un autre cimetière. Et Bod, il leur fait une triple disparition Naruto pendant qu'il est en train de... Juste avant que le gros schlag, il le frappe dans la figure. Il lui fait une disparition et ensuite il leur fait peur, il fait que c'est froid, il fait ouh, je suis le fantôme, je vais tous vous buter. Et ensuite eux, ils partent en courant en rentrant chez eux. Maureen, elle appelle ses parents pour qu'ils les ramènent chez elle alors qu'elle habite à côté. Ensuite eux, ils veulent se venger fatalement. Donc ce qu'ils font c'est que j'ai oublié, ils l'embêtent à l'école mais sans plus. Du coup en vrai ça passe. Enfin,
il l'embête à l'école, mais genre gentiment, pas assez pour qu'il puisse se faire dégager. Et eux, ils sont bien engueulés par leurs parents et par l'école et tout. Et ensuite, après, Bod il arrive la nuit d'après dans le sommeil de l'autre. Et en fait, il arrive dans son rêve et il manipule son rêve. Du coup, il manipule le rêve du harceleur. Et c'est un rêve avec des trucs de pirate. Lui, il kiffe les trucs de pirate et tout. Et ensuite, Bod il arrive et il dit je te défonce ton bateau, c'est moi, je peux faire ce que je veux. Je peux rendre ta vie horrible si je le souhaite. Donc fais gaffe. Et ensuite il lui montre que il trouve sa phobie des araignées au gars, au harceleur. Et du coup bah il lui fait miroiter entre guillemets que si tu me fais chier, tu vas en bouffer des araignées mon gars. Donc lui il est complètement terrifié. Et ensuite Maureen, elle ce qu'elle avait fait en attendant c'est que elle a tout saccagé dans son jardin. Elle a dit allô police. Ouais, il y a un... Enfin, allô tonton plutôt. Ah, parce que son tonton il est à la police. Donc, allô tonton, est-ce que tu pourrais aller me choper un gamin s'il te plaît? Du coup, là, Bod il revient d'avoir fait le cauchemar au harceleur. Et il y a la police qui arrive. Oui, on t'arrête parce que tu traînes là à minuit. Et ensuite, lui il donne pas son nom. Alors, de toute façon, c'est nobody donc Balek. Mais les policiers, du coup, il y en a un, c'est l'oncle. Et l'autre, c'est juste un policier normal. Et il comptait le ramener à la prison et il le menace et tout s'il donne pas le nom de ses parents pour qu'il se fasse défoncer. Mais au final, Silas, il est là, enfin il arrive en mode vol de chauve-souris et ensuite il vient s'écraser sous la voiture comme s'il avait écrasé quelqu'un quoi, sous la voiture de police. Et Bod il dit c'est mon père, vous avez tué mon père. Et ensuite eux ils se disputent et Silas ensuite il se barre avec Bod. Et Maureen elle est là dans la voiture en PLS. Ensuite, il rentre chez lui et au final, Bod il dit à Maureen, plusieurs jours après, parce qu'au final il quitte l'école, il est obligé par Silas. Et ensuite il dit RIP. Je vais te hanter jusqu'à la fin de ta vie et tu vas bien en bouffer. Donc peut-être que je suis plus à l'école, mais je vais être dans tous tes cauchemars. Bonne nuit. Donc ça c'est un peu... Ensuite, on reparle de Scarlett, la fille du début, là, quand elle avait 4-5 ans, qu'elle traînait avec Bod et qu'elle pensait que c'était son ami imaginaire. Et ben là, elle est retournée dans la même ville. Elle a plus du tout ses anciens amis, du coup, parce qu'elle a eu le temps de se faire une nouvelle vie en Irlande. Et d'ailleurs, elle a de l'accent irlandais. Et en fait, elle voulait rentrer chez elle, mais déjà, elle a pas de téléphone. Et les autres de sa classe, ils ont un téléphone, donc elle a le seum. Et ensuite, elle s'est trompée de bus, parce qu'en gros... Elle a pris un bus qui va pas du tout, qui va vers le centre de la ville, mais vers la vieille ville en fait. Du coup, elle ne sait pas là où elle voulait aller. Et du coup, elle descend du bus après avoir entendu les conseils de la dame du bus. Et elle repasse dans le cimetière de son enfance sans vraiment s'en rendre compte. Et puis Bod il la voit et il voit qu'en fait il commence à pleuvoir et il y a un grand monsieur avec des cheveux gris qui se prénomme Monsieur Frost. Et en gros, il lui demande de... Oh. Il lui demande de tenir une carte en plan sur une tombe parce que c'est pour faire une gravure et tout. Et du coup, le gentil Monsieur Frost... et en gros, il la ramène chez elle et même sa mère, limite, elle est draguée par Monsieur Frost. En fait, Monsieur Frost, il la drague pas vraiment, mais la demoiselle se fait charmer par Monsieur Frost. Je veux dire sa mère, hein, pas elle. Elle, Monsieur Frost, c'est son nouveau pote. Et en gros, du coup, elle rentre chez elle. Monsieur Frost, il est content, il rentre chez lui. Et Bod, il l'a vu et le lendemain, il la recroise dans le cimetière. Bod recroise Scarlett. En gros, il reparle des trucs de l'enfance et tout. Et au bout d'un moment, Bod, il part. Mais il propose un jour de parler avec Monsieur Frost et tout. Et Bod, il dit ouais, pourquoi pas. Et ensuite... Scarlett elle fait pote avec Monsieur Frost et ils vont manger chez sa mère et tout, ils font les 36 coups vite fait. Et à un moment Scarlett en fait elle veut se renseigner sur les meurtres des parents de Bod. Elle va à la bibliothèque, elle prend des microfilms de journaux où c'est enregistré les journaux et elle regarde et à un moment elle trouve mais elle voit que l'affaire elle a été étouffée par quelque chose. Et ensuite Monsieur Frost il veut savoir et tout.
Du coup, il invite Scarlett et Scarlett elle ramène Bud chez Monsieur Frost. Et en fait, du coup, ils arrivent là et Monsieur Frost, il explique qu'il peut que montrer un truc à Bud pour lui montrer tout en haut sous une planche, tout en haut de la maison. Et en fait, là, il veut le choper parce qu'en fait, c'était le Jack. Du coup, il veut aller défoncer Bud. Et il y avait rien sous la planche. En fait, Monsieur Frost, il a menti tout le temps. C'était une fausse identité juste pour aller rechoper Bud et le terminer une fois pour toutes. Et entre deux, plusieurs fois dans le chapitre, en fait, on entend parler en gros il y a Silas, Madame Lupescu sous forme de géant, de loup-garou géant, et en fait, ils sont en train d'aller défoncer des gens dans des villes. Et Madame Lupescu, elle prend bien cher. Ils ont aussi des autres acolytes de combat, et ils défoncent des trucs dans des villes, et ensuite on apprendra qu'en fait, ils défonçaient des jacks. En fait, ils tuent tous les jacks et tout, parce que les jacks ils sont méchants, et les jacks, du coup, c'est le gang. C'est le gang auquel appartenait le premier mec qui a tué la famille de Bod. Et donc c'est une confrérie, mais au final il reste plus personne. Parce que du coup Bod il esquive déjà le première tentative de meurtre. Il se barre dans le cimetière avec Scarlett aussi. Et il y a trois autres Jack qui arrivent chez Monsieur Jack sans capter la situation parce que Monsieur Jack il a été enfermé au grenier. Et du coup il met des gros coups de sabbat sur la porte pour essayer de sortir du grenier. Et les autres Jacks ils se demandent quoi parce qu'ils savent pas que Scarlett et Bod en fait c'est. Que Bod c'est celui qui recherche. Du coup bah ils arrivent et ils demandent à Bod et tout et il dit ouais faut attendre à la porte et tout parce qu'en fait nous on est parti machin chouette et du coup eux ils se barrent en courant dans le cimetière et en gros au final il y a un fight entre tous les Jacks, enfin les 4 Jacks qu'il y a, les 3 je pense, ou non les 5 ou les 4 je sais plus. Et en gros ils se fight avec Bob surtout parce que Scarlett elle est cachée dans la crypte avec la vouivre, le gros serpent là qu'on parle au début du chapitre 4 je crois ou 3 quand les enfants, et ben en fait, ils arrivent avec un truc avec des reliques et tout. Et que Scarlett elle a peur, mais Bod il a pas peur, tranquillou. Donc, Bod il se fight, il rouvre la porte des ghouls. Parce que ça, on en parle, les ghouls, c'est en gros, c'est le peuple. C'est un peuple méchant, c'est des fantômes méchants, en gros. Et ils mangent des humains, enfin, ils mangent des cadavres. Et en fait, Pod il arrive à rouvrir la porte des ghouls, puisqu'il a vu comment on faisait. Il faut dire Reg, Leg, Kadaros, un truc comme ça. Et donc il arrive à tuer deux ou trois jacks comme ça. Il y en a un, il arrive à le faire tomber dans une tombe et qu'il se pète le genou, donc il peut plus sortir. Et le dernier jack, c'est-à-dire celui qui avait tué la famille de Bod, et ben il fait un 1v1. En fait il arrive dans l'endroit, la crypte, ou le truc profond. Où Scarlett elle se cache là-bas parce que Jack du coup il cherche Scarlett au lieu d'aller chercher Bod. Et Bod il arrive, il se met. Oh. Et ça se met en mode prise d'otage. Scarlett elle a le couteau sous le cou et tout. Et Bod il est un peu en PLS, mais il essaie de faire peur au monsieur, mais il arrive pas. Parce que le monsieur il dit si tu fais quoi que ce soit de magique, je tue Scarlett. Mais au final, la vouivre elle se réveille. Et en gros, au final, la vouivre, elle avait plus de maître depuis longtemps. Mais elle a retrouvé un maître en tant que Monsieur Frost. Du coup, Monsieur Frost il se fait choper par la vouivre. Et du coup, tout est bien qui finit bien. Il jure pas beaucoup d'enfants. Il jure aucun enfant d'ailleurs. Mais du coup, Monsieur Frost il est dead là, il est coincé pour plusieurs millions d'années, je crois. Et Scarlett, elle est énervée contre Bod parce qu'il est pas normal. Comment c'est possible que t'as fait tout ça? T'es pas humain, blablabla, blablabla. Bod, il est en PLS. Il vient de faire le fight de sa vie. Et ensuite, il se fait défoncer par la seule personne qui pouvait l'aimer, quoi. Donc, le seum. Et ensuite, il veut demander à Silas et tout. Mais au final, Silas, il efface la mémoire de Scarlett pour pas qu'elle tège et tout. Et au final, Scarlett et sa mère, elles repartent en Irlande. Et Bod, lui, il pète le seum, il est énervé contre Silas et tout. Mais au final, il nettoie dans le cimetière on sait pas pour le mec qui s'était pété le genou dans le truc, mais pour tous les autres, bah, ils sont disparus à jamais, quoi. Et puis, Bod, il a pris des pouvoirs et tout, mais il est quand même bien dans le seum de plus avoir Scarlett. Et c'est à peu près tout. Chapitre 8. Donc on a Monsieur Bod qui est là dans le cimetière après avoir vaincu tous ses ennemis. Et ça fait plusieurs mois qu'il discute régulièrement avec Monsieur Jones. Monsieur Jones c'est un mec, il a fait les 400 coups.
Il a fait la poursuite des lions ou je sais pas quoi dans la Pampa. Il a perdu une mine d'or au fin fond de l'Alaska. Il a tout fait le mec. Et ce jour-là, il est pas là. Et en fait, il a remarqué que depuis ces derniers temps, Bod, il a de plus en plus de personnes qu'il ne voit plus. En fait, on sait plus pas exactement pourquoi, mais c'est sûrement pour que quelque chose qui fait que c'est ça. Comme ça, Bod, il se prépare à sa vie d'adulte, puisqu'en fait, il va devoir quitter le cimetière. Spoil. Et donc, il est là, il a le seum que son pote, il est pas là, et il y a plus, il y a moins de gens dans le cimetière qu'il arrive à voir. Et il arrive même plus à passer à travers les tombes, donc il est en train de perdre ses pouvoirs du cimetière et tout. Et ensuite, il y a ses parents, il veut aller voir ses parents, mais il les trouve pas. Et ensuite, ses parents, ils sont gênés en mode ah oui, bah ta mère, je sais pas où elle est, ah, tu connais les femmes, haha. Et puis, il dit, non, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il dit oh, va voir Silas, c'est pas, t'inquiète pas. Et ensuite, bah, du coup, ses parents, oh, genre, ils se barrent un petit peu. Enfin, surtout son père, du coup, puisque sa mère, on sait pas où elle est. Betsy, c'est le nom de sa mère. Et ensuite, il va voir Silas, Bod, il lui demande quoi. Et Bud, il lui explique, enfin Silas, il lui explique qu'en gros, tu vas être adulte, donc on va devoir te faire dégager du cimetière. Et parce que tu dois entrer dans ta vie d'adulte, tu dois explorer le monde, tout patati patata. Et au lieu d'écouter l'histoire de Monsieur Jones, eh ben, tu dois aller voir et visiter le monde, mon petit gars. Donc Bud, bon, il dit ok. Il s'emboît les steaks, il est content. Et ensuite, bah, il dit au revoir à ses parents, après. Il dit au revoir à Silas. Silas, il lui donne son portefeuille, avec quelques affaires à lui aussi, avec des sous, et juste assez d'argent pour démarrer dans la vie, mais pas assez pour s'acheter une villa Minecraft de pauvre à riche. Et ensuite, euh, il revoit ses parents, sa mère lui fait un gros câlin. Enfin, sa mère, non, elle lui fait pas de câlin en fait. Ses parents, ils arrivent, et sa mère, elle lui rechante une consigne, du dors, dors, mon enfant, machin chouette, et là, elle se souvient de la fin. Et donc ensuite, Bod, il veut la prendre dans ses bras, mais ensuite elle despawn, genre elle disparaît. Au moment où il veut la prendre dans ses bras. Et du coup, c'est arrivé plusieurs fois déjà dans le passé, au final que les gens, c'est comme s'ils disparaissaient. Et au final, Bod, bah lui, il part dans ce monde. Et ensuite, il y a tout des remerciements et tout, mais là, c'était la fin du livre, quoi. Donc Bod part découvrir le monde à la fin de la comptine, découvre ce qu'il y a à découvrir, pleure, crie, hurle, soit heureux, soit triste, vis tout ce que tu peux vivre et enjoy. Et puis voilà, c'est à peu près la fin.